coup, Gilles, on vient de discuter des points sur lesquels vous aviez besoin qu'on travaille. Isabelle, elle n'en a pas du tout pris connaissance pour le moment. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu les choses pour elle? C'est ce qui va lui permettre de commencer à se mettre en relation avec votre partie Oui. éthérique. Hmm. Alors, c'est le plus gros du travail, c'est surtout dans la confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Au niveau des intuitions aussi, du ressenti, de pouvoir s'exprimer aussi. Les conflits me paralysent en général. Enfin voilà, c'est plutôt une peur latente, on va dire, tout le temps. Je ne veux pas dire que j'ai peur des autres, mais voilà, c'est un sentiment un peu de d'être mis à, enfin être aussi mis à l'écart, enfin de pas être, de pas faire pas faire partie du monde en gros. Ok. Voilà, sinon il y avait quoi d'autre qu'on avait parlé au niveau, voilà, parce que bon, moi mon travail, mais j'aimerais faire un complément de travail entre le tirage de cartes, le magnétisme, etc. Qui, je sais que je suis capable de le faire, mais du fait de cette peur de ne pas avoir confiance, de ne pas être sûr de moi, je ne le fais pas. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Au niveau sentimental aussi, j'ai bah, pas grand-chose pour l'instant. C'était quoi les points? Rappelez-moi. Il y avait le fait, sur la confiance en soi, la difficulté effectivement d'entrer en contact, le fait de perdre ses moyens. Voilà, ouais. Euh, dans les intuitions, dans les blocages, il y avait aussi le Voilà. fait d'avoir contracté à un moment donné le HIV et Ah que oui, là, depuis, ça aurait coupé beaucoup de un petit peu plus. confiance. Oui. Une confiance, ouais, que j'avais avant et que je n'ai plus ce jour-là. Bah, disons que je me suis pas écouté ce jour-là et du fait de ne pas m'être écouté, en fait, je pense que je m'auto-punis, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh oui. Il y avait la question du stress aussi. Voilà, oui, oui, parce que bon, comme là j'ai passé des examens et heureusement que j'avais ces 2 sessions avant avec Céline qui m'ont permis de mieux m'exprimer devant un jury, parce que même devant un jury, je suis bloqué aussi. Mais ça date de l'enfance aussi au niveau de l'école. Aller au tableau, pour moi, c'était un vrai martyr, quoi. J'allais à la potence presque. Donc, ça, Sur le plan physique, il y avait le psoriasis au visage. oui, aussi. Alors ça, je sais que c'est un... Je revois l'instant où j'ai eu cette peur panique, en fait. Il y a 4 ans à peu près. C'était sur mon canapé, c'était suite à mon accident de scooter. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai pensé, mais comment je vais faire pour payer ce que j'ai à payer, quoi. Parce que je ne travaillais plus, j'allais me retrouver au chômage avec moins d'argent que quand je travaillais. Et un stress énorme est venu, enfin une panique. Et après, ça s'est déclenché quasiment. Donc D'accord. ça, après, je sais pas si on peut y faire quelque chose. Je sais que ça Ok. joue par rapport au stress. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Niveau sexuel aussi. J'ai pris de très mauvaises habitudes par rapport à 15 ans de célibat. Donc voilà. Essayer de retrouver le bon déroulement de la machine. Une remise en route optimum. Voilà. Sur comment ça fonctionnait avant, quoi. Il y avait aussi le fait d'avoir peu de relations sociales ici en Oui, Corrèze. parce que oui, ben, ça fait que 4 ans que je suis là, donc j'ai plus de réseau ici, quoi, en fait. Moi, je viens du sud et là-bas, même si j'avais pas beaucoup d'amis, mais au moins je savais où aller pour aller discuter, boire un café, et voilà, quoi. Hmm. Des personnes quasiment. Et puis comme je suis timide, j'ai du mal à aller vers les gens aussi. Voilà, Ok. un gros paquet quand même. Ok. Bon. Du coup, enfin, par rapport à ce qu'on s'était dit, pour moi, on a fait le tour des. Ah si, le fait d'avoir peu de passion, de ne plus Ah en oui, avoir en tout cas, oui, de se sentir vide par rapport à ça. ouais. Des Avant, il y avait le envies, enfin, dessin, la musique, mais ça ouais, se concrétise pas, quoi. et, il n'y a plus d'élan vers tout ça, quoi. Même si j'ai envie,
quand je me dis qu'est-ce que je fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, je sais pas, je prends mon téléphone et je me mets à jouer au lieu de faire autre chose. C'est plus intéressant. Ça aussi, Ok. l'Internet, les jeux, voilà. Ok. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous, Gilles, du coup? Ouais, pour moi, ça va. Ok. Du coup, ce que je vais vous proposer, on va rentrer en phase de travail à proprement parler. Ce que je vais vous proposer, c'est sur votre tablette d'appuyer sur la petite vignette où il y a le micro. Ça va couper le micro chez vous. C'est pour un plus grand confort de concentration pour nous et pour Isabelle en particulier. Alors, si vous touchez sur l'écran, en principe, ça va apparaître. Il y a 3 pastilles. Et c'est celle qui est complètement à gauche. Je vous entends mal, oui. Alors, attendez. Micro, je le coupe pas. Ouais. Ok. Vous nous entendez toujours? Ok, ça marche alors. Et simplement, donc pendant cette phase de travail, je ne sais pas du tout comment vous allez le vivre, c'est toujours très différent d'une personne à l'autre. J'essaie d'être attentive à ce qui se passe pour vous et de vous accompagner dans les moments émotionnellement intenses. Néanmoins, si à un moment donné, vous voyez que je ne réagis pas à et que vous êtes un peu en détresse ou en tout cas pas bien à ce moment-là, vous n'hésitez pas à me faire signe, voire à remettre le micro et vous me dites j'ai besoin, je mets Isabelle en pause et je reviens à vous. D'accord? Ok, ça marche. Isabelle? Ouais. Alors, j'ai eu plusieurs images qui sont venues, différentes. La première, c'est que je voyais Gilles avec une espèce d'enveloppe avec des pics comme un hérisson. C'est-à-dire, D'accord. voilà, tout autour de son corps, ça me faisait vraiment penser ouais, à un hérisson, quoi, avec des pics partout. D'accord. Cette enveloppe, elle prenait absolument tout le corps? Ou comme le hérisson, plutôt Euh, le dos et l'arrière et la tête? ouais, plutôt le dos, en fait, même pas la tête, mais plutôt le dos. Et un peu devant, ça passait un peu devant aussi, mais les bras et les jambes étaient libres. Euh, Ok. ouais, tout le tronc, du coup. Ensuite, ce qui m'est venu après, c'est que ça passait, ça s'attardait pas, les images, ça passait de l'une à l'autre. Après, j'avais la sensation de voir non, je voyais même pas de silhouette en fait, de voir un bras tendu. Alors, pour moi, c'était plutôt un bras d'homme, avec dans la main gauche la balance comme on la voit représentée par la justice. D'accord. Il n'y Donc avait que c'est le bras gauche, en fait, du coup? ouais, ouais, ouais. Je voyais vaguement une silhouette, mais ce qui m'apparaissait, silhouette d'un homme. Alors je sais pas si c'était Gilles, mais ce qui m'apparaissait et ce qui a attiré mon attention, c'était vraiment la balance. Ok. Euh, Et la dernière chose, alors tout est morcelé, hein, du coup, je voyais le bas pareil pour moi, plutôt une silhouette d'homme avec, mais les pieds dans la boue. Donc je voyais jusqu'à mi-mollet, quoi. D'accord. Tu voyais que les pieds, en fait. Ouais, Enfin, quasiment. ouais, ouais, mais j'avais bien conscience que c'était un homme aussi, un peu comme pour la balance. Ok. T'avais une scène autour, enfin, un décor? Non, je voyais vraiment que ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments qui viennent là? Non, là, j'ai rien d'autre. Ok. Alors Isabelle, tu sors de ces scènes et puis tu te mets en relation avec Gilles sur le plan éthérique. Là maintenant en 2019. Alors, je le vois debout. Euh, La première chose que je vois, c'est que il est statique et j'ai l'impression de regarder une statue de ciment. Il est entouré comme s'il était en ciment. Il est entouré, tu dis? Tout son corps est... Je vois qu'un corps de ciment en fait. Tout son corps est entouré. J'ai vraiment l'impression de voir une statue. Et quand tu dis il est entouré, c'est que le ciment l'enveloppe ou c'est Ouais. carrément la nature de son corps qui est du ciment? Ah,
Non, j'ai l'impression que c'est son corps. Parce que je vois vraiment ses traits au niveau de son visage. Tout le corps, de la tête aux pieds? Ouais, tout le corps. Ok. Tu peux regarder ce qu'il y a en dessous? Est-ce que c'est... Comment c'est sous le ciment? Est-ce que c'est juste une couche? Ouais, ça m'a l'air d'être juste une couche en fait. Assez fine d'ailleurs. Et passer cette couche, du coup, c'est comme si je voyais son corps normal. Euh, je le vois avec les poings serrés, les deux poings serrés. Comme s'il était vraiment en défense et prêt à se battre. Ou en colère, je sais pas trop, mais tu vois, il y a vraiment cette pression au niveau des mains. Et je sens une grande tension dans tout son corps, comme si tous ses muscles étaient prêts à passer à l'action. Ok. Tu peux regarder sur le plan énergétique comment ça circule? Alors, je vois comme une colonne d'énergie blanche qui part de la tête et qui descend tout le long de la colonne. Ça traverse tout son corps, en plein milieu. Comme si ça faisait un circuit fermé, un peu, tu sais, comme si ça tournait en boucle. D'accord. Ah oui, ça sort pas en haut de la tête et aux pieds, c'est ça? Non, non, j'ai l'impression d'un mouvement. Pourtant, je vois ni entrée ni sortie, je vois vraiment comme un tube, mais j'ai la sensation que c'est en circuit fermé. Ok. C'est l'énergie vitale, c'est quoi? Mais j'ai l'impression, oui, que c'est l'énergie vitale. Du coup, tout le reste du corps, je vois pas quasiment pas d'énergie. C'est comme si tout était concentré là. Si tu regardes au niveau de la tête, l'énergie mentale, Alors, je la vois, mais elle bouge très très lentement. Elle est presque pas statique, hein, ça bouge, mais c'est vraiment lent. C'est presque, ça fait presque des à-coups. Je la vois bouger, ça s'arrête, elle se remet en mouvement, ça s'arrête à nouveau. ok. Euh, Si je vois de l'énergie qui sort de ses oreilles, c'est comme dans les dessins animés quand on voit quelqu'un en colère et ça fume. C'est, ça fait le même effet du coup. Ok. C'en est de la colère dans ce que tu vois? J'ai l'impression, et le nez aussi, ça fait pareil du coup. Ça sort par les narines aussi. Ouais, ça a l'air d'être de la colère et vraiment et de la frustration. Comme s'il rongeait son frein, c'est l'expression qui me vient. Ok. Et le fait de voir ça, de regarder ça et de parler de colère, euh, j'ai la sensation que ça intensifie le mouvement au niveau de ce tube là. Ça va encore plus vite.
D'accord. Ok. Au niveau du ventre, c'est comment? Euh, Ça fait comme des petits cristaux. C'est-à-dire que l'énergie, quand elle est en fonctionnement habituel, je vois ça un peu comme un nuage ou une brume, tu vois, je vois quelque chose de presque liquide. Alors que là, c'est presque statique et ça forme comme des cristaux. Ok. Au niveau du torse, de la gorge, je vais essayer de voir un petit peu partout. Dis-moi comment c'est partout. Alors, au niveau des poumons, c'est pareil, je vois ces espèces de cristaux. Du coup, c'est quasiment statique. Euh, le cœur, j'ai du mal à voir parce qu'il y a comme une espèce d'enveloppe, une enveloppe de verre. Je perçois l'énergie dedans, l'énergie du cœur, mais qui est très 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 concentrée. Du coup, ça forme comme une petite bille, tu vois, tout est concentré et ça circule pas. Euh, la gorge, la gorge, il y a ce tube qui remonte presque jusqu'au niveau de la gorge. Et autour, ça fait une énergie un peu sombre qui tourne autour de ce tube là. Du coup, il n'y a rien qui sort. C'est comme si ce tube, ça créait une force, un peu comme un aimant, tu vois, et ça gravite autour. Euh, et les bras, oui, je vois, les bras et les jambes, je sens surtout cette tension. Je vois pas vraiment d'énergie dans les bras et les jambes. J'ai l'impression que tout a été ramené dans ce tube. Ok, tout est concentré là. Ouais, L'énergie sexuelle? c'est pareil, je la vois pas. C'est comme si tout était dans le tube. Ok. Est-ce que tu peux faire maintenant un scan complet du corps de Gilles et me dire si tu vois des choses dans ce corps qui n'ont pas lieu d'être, qui ne devraient pas être là, ou qui entravent, au-delà de ce que tu as déjà vu? Alors, au niveau de la tête, je vois comme un casque, euh, comme les casques des pilotes d'avion. Ok. Euh, la main gauche, je vois une bague avec une grosse pierre. Je la vois changer de couleur, la pierre. Tantôt je la vois rouge, tantôt je la vois bleue ou verte. Mais ça fait penser à un signe de pouvoir. Ok. Comme tu veux dire comme la bague, je sais pas, d'un roi ou quelque chose comme ça, là, Ouais, ouais, ouais. D'accord. D'ailleurs, ce qui me venait, c'était plus un membre du clergé, je sais pas pourquoi. Et dans ce que tu sens, cette bague, c'est à lui ou pas? J'ai la sensation que oui. Ok.
Euh, Alors, les bras et les jambes, je vois rien. Les pieds, par contre, j'ai la sensation de... euh, comme s'il était chaussé avec des bottines, mais tu vois, des choses très lourdes qui l'empêchent de se déplacer comme il voudrait, du coup. Elles sont en quelle matière, tu vois ou pas? Ça me refait penser au ciment que je voyais tout à l'heure, comme si là, c'était plus lourd encore. Ok. L'enveloppe de ciment, tu la vois toujours? Non, du coup, je la vois plus. Enfin, on en parle, elle vient de réapparaître, mais je la voyais plus, non, sinon. Ok. Tu peux entrer en relation avec Gilles sur le plan éthérique? Il est très très en colère. Après toi? Ah oui, Tu vas encore te faire engueuler? et c'est ça. Tu lui dis bonjour gentiment? Hein. Tu lui demandes s'il est d'accord pour travailler avec nous, Ah oui, pour pour qu'on travaille pour lui, avec lui et pour lui dans cette session. il est d'accord, il est. Je me fais encore engueuler du coup. Il dit évidemment, je suis d'accord, je vous ai appelé. Ok, très bien. Ok, bon. Tu lui dis qu'il a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Passe-lui vraiment l'info. Et tu lui demandes de faire s'aligner devant lui à 5 mètres devant lui tous les responsables de cette situation, de tout ce qu'on a vu là, tout ce qui entrave, que ce soit la couche de ciment, les bottines, le Attends, casque. ça passe pas bien la question de pouvoir. Je me refais Ok, engueuler. Il me dit tu d'accord. vois bien que j'ai aucun pouvoir et que je suis. Tu vois bien que je suis enfermée. Ok. Continue à lui passer l'info, tu lui expliques qu'il a tout pouvoir dans sa sphère énergétique, que tout le travail qu'on va faire ensemble, c'est lui permettre de se le réapproprier complètement, ce pouvoir-là. Si Ok. besoin est, et si tu sens, ça va peut-être se faire spontanément, tu peux proposer à nos alliés, à toutes les personnes avec lesquelles on a déjà travaillé, de s'associer à ce travail. Je les sens arriver, mais comme si elles étaient. Enfin, je dis elles. Ils, comme s'ils étaient loin. Ok. Euh, La sensation que j'ai, c'est que dans cet espace de co-création, là, il y a une densité qui est tellement élevée, comme si on était dans un dôme qui est prêt à exploser. Et du coup, je vois tout Du le coup, monde il reste un autour, peu à mais distance. c'est ça. Ok. Est-ce qu'il les voit quand même? Ouais. Ok. Est-ce que là, il est prêt à faire s'aligner devant lui tous les responsables de cette situation et tout ce qui interfère dans sa sphère énergétique? Ouais, ouais, ouais. Euh, Ce que je vois tout de suite, là, c'est un énorme félin. Quel genre de félin? Alors ça bouge, tout de suite, j'ai cru voir un lion, et là, c'est plus comme un tigre. Ok. Il se dégage quoi de lui? De l'agressivité, il est en mode défense, du coup. Ah, Tu pas en le mode fiches. défense, elle est prêt à attaquer. Tu le fiches. Et si besoin, tu Ok, le fais réduire en taille. La taille d'un chat. ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose?
Ah oui, je sens qu'il y a autre chose. Il y a une silhouette qui se dessine d'un homme. Ouais, c'est un homme. Je le vois comme je sais pas, un évêque ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Ah ouais, mais je sais pas comment dire, Pardon. ça me met très mal à l'aise. Oui, c'est bizarre parce que, oui, euh, c'est entre, je sais pas, c'est bizarre, entre la royauté et le clergé, il y a un truc, je vois comme des, j'arrête pas de dire truc, mais je vois presque un manteau de fourrure, Ok. il transpire le pouvoir, ça me dégoûte. Fige-le. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Ok, reviens vers le félin. Ouais. Prends toutes les infos, dis-moi ce que c'est vraiment. Reconstitue sa forme d'origine. Non, je le vois vraiment comme un félin. Ok. Mais Les... pour moi, il est vraiment l'expression des peurs. D'habitude, les peurs, on les voit, enfin, comme un dragon. Souvent, ça nous apparaît comme un dragon, mais là, tu vois, c'est C'est la la même même chose, le chose même qui genre de dégage. choses. Mm. Ok. Va vers l'évêque, là. C'est pareil. Vérifie ce que c'est, dis-moi exactement ce que c'est. Ah, je n'arrive pas à l'approcher, ça me... Attends. Isabelle, tu te déconnectes des sensations et des émotions. Tu prends le temps de respirer. Et puis quand tu es prête, tu prends les informations, c'est tout. Tu me dis ce que c'est. Ah, c'est un désincarné. Ok. Lequel est le plus ancien dans la sphère énergétique de Gilles? Les deux sont liés. Ok. Tu peux me dire ce qui est dans les, on va dire, les dispositifs ou les... Bon, peu importe le mot qu'on met dessus, dans ce que tu as vu dans le corps de Gilles, qu'est-ce qui appartient à qui? À part cette couche de ciment, les bottines lourdes là, le tube, la bague, Ça le casque. appartient tout au désincarné. Ok, ok, J'ai l'impression que le tigre, il est juste là pour alimenter les peurs. d'accord, Et pour figer, c'est comme si, tu vois, c'était une peur paralysante. ok. Maintenant qu'ils sont devant Gilles, comment se sent Gilles sur le plan éthérique? Euh, il est intrigué, c'est ça qui se dégage le plus. Ok, bon. Isabelle, Ouais, tu prends quelques respirations. Et puis tu me dis quand c'est bon pour toi, et puis on va aller voir. ok. Ok, donc je vais compter de 1 jusqu'à 3, et à 3, tu nous emmènes à l'origine de cette situation, à l'origine de la présence là de ce désincarné dans la sphère énergétique de Gilles. Ok? Ok. Ouais. 1,
2 et 3. Tu nous emmènes. On est dans un endroit sombre, je vois rien du coup. J'ai l'impression que c'est une cave. Bah, mets tes yeux de chat. Tu peux voir. Pas besoin de lumière pour voir. Dis-moi ce qu'il y a dans cette cave. Alors c'est froid et humide et il y a un petit garçon qui est dans un coin, recroquevillé. Tu vois, il est assis par terre, il a les jambes repliées, ses bras autour des jambes. Il a froid et il a peur. Il a 7-8 ans. La sensation que j'ai, c'est qu'il a été puni. Il est enfermé là, du coup. C'est habituel. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans un, un orphelinat ou un pensionnat, je sais pas trop. Un orphelinat plutôt. Ça Ce petit me... garçon, c'est Gilles. Ouais. Ok. Isabelle, tu restes déconnectée des sensations et des émotions. C'est comme s'il était habitué à venir là et du coup, il essaye de se convaincre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il est là encore, il est déjà venu, il lui est jamais rien arrivé. Il sait qu'il va ressortir, il a l'habitude, mais c'est plus fort que lui. Le moindre bruit, il s'imagine qu'il y a des monstres qui vont l'attaquer. Enfin, tu vois, son imagination, elle tourne à plein régime du coup. Ok. Pourquoi il est dans cet endroit? J'ai vraiment la sensation que c'est le souffre-douleur. J'allais dire de sa classe, il n'y a pas vraiment de classe différente, mais oui, c'est bien un orphelinat. Il le souffre-douleur des autres enfants ou des adultes? Les deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les enfants font des bêtises, il s'arrange pour faire croire que c'est lui. Et du coup, c'est toujours lui qui est puni. Du coup, c'est comme si les adultes l'avaient pris en grippe autant que les enfants. Tu peux remonter le temps? Me dire pourquoi il arrive dans cette orphelinat-là, dans cet orphelinat, pardon, et comment? Il a été abandonné quand il était tout petit. Il était bébé. Je le vois, il a été déposé dans la nuit au pied de l'orphelinat. Nouveau-né ou un peu plus grand? Un peu plus grand, quelques semaines peut-être. Mais il est vraiment tout jeune. T'as une idée de l'époque et du lieu? Euh, Alors le lieu, ce qui me vient, c'est l'Irlande. L'époque,
Début 1700. Ok. L'impression que j'ai, c'est que l'orphelinat, au moment où il a été déposé, il y avait déjà trop d'enfants dans l'orphelinat. Du coup, il y a de la malnutrition. On prend pas soin d'eux parce qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez d'argent. Du coup, quand lui, il est déposé là, ça tombe mal et les adultes, ils lui en veulent presque, ils se disent un de plus, donc ils sont presque en colère contre lui. Ils le recueillent quand même, mais du coup, tu vois, ça part mal, il est pris en grippe. Tout de suite, il est considéré comme un fardeau dès le début. Ok. Je vois quelque chose de l'ordre de, on le prend par charité chrétienne, mais Ok. derrière, ouais, pas d'amour, rien quoi. Ok. Si tu déroules le temps dans l'autre sens, à partir de la cave, qu'est-ce qui se passe pour lui après? Après, je le vois rejoindre les autres enfants qui se moquent de lui. Je vois le temps passer, je le vois grandir et c'est sans cesse des humiliations, des brimades. C'est un cercle sans fin. Je le vois assez chétif par rapport aux autres enfants. Je vois une certaine résignation s'installer en lui alors qu'il est jeune. Il y a déjà plus d'espoir d'une vie meilleure, même très jeune. Ouais, un fatalisme qui s'installe très vite. Déroule encore. Je le vois à un moment où il est jeune adulte, et là on lui laisse le choix soit de s'en aller, mais il n'y a rien qui l'attend à l'extérieur. Il a peur du monde extérieur. Soit de rester et de travailler dans l'orphelinat. Il va choisir de rester parce qu'il sait pas ce qu'il peut faire à l'extérieur. Ça lui fait vraiment peur, le monde extérieur. Du coup, il va passer sa vie là-dedans. Alors, quand je dis travailler, c'est plus presque de l'esclavage. Il va avoir vraiment une vie de... Il va travailler tout le temps, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Je le vois travailler la terre. Il est jardinier. Il est un peu homme à tout faire. Je le vois aussi réparer des choses quand il y a des choses qui ont... enfin, comme s'il entretenait un peu le lieu. Il travaille pour qui en fait? Pour l'orphelinat, c'est des... c'est- Ça ressemble plus à un couvent, enfin tu vois, ou un monastère. C'est des bonnes sœurs qui encadrent? C'est des moines? C'est quoi? J'arrive pas mieux à voir. J'ai l'impression que c'est les deux, mais c'est pas possible. Je vois... Non, c'est des bonnes sœurs, c'est pas des moines. C'est des bonnes sœurs, mais le responsable, enfin, il vient régulièrement, c'est un prêtre, du coup. Je le vois pas tout le temps, lui. Mais c'est bizarre parce que, enfin, sa vie d'adulte, du coup, elle ressemble vraiment à sa vie d'enfant. Hmm. Il est soumis de la même façon. Ouais,
Ok. Oui, jamais il se rebelle, il subit tout le temps. Déroule encore. Euh, il a la quarantaine et il paraît vieux, beaucoup plus vieux. Il est, il a des douleurs partout. Il est complètement usé par cette vie de labeur. Il ressemble à un vieillard alors il est assez jeune encore. Je le vois épuisé, il est mal nourri en plus. Enfin, c'est vraiment des conditions de vie très difficiles. Je le vois tomber malade et il continue à travailler. Je le... je sais même pas ce qu'il a comme maladie, mais je le vois vraiment. Tout son corps n'est que douleur. Et je le vois, il est dehors dans le potager, je le vois s'effondrer sur le sol. Je sais pas si c'est l'épuisement ou une crise cardiaque, je vois pas bien, mais en tout cas il tombe. Il va mourir là dans le jardin. Et ils vont même pas le trouver tout de suite, il va se passer du temps. Personne s'intéresse à lui et du coup personne ne s'alarme de son absence. C'est vraiment comme s'il avait eu une vie de fantôme presque. Qu'est-ce qui se passe au moment où il meurt? C'est comme s'il restait coincé dans l'enceinte de de cet orphelinat, de ce couvent. Il a toujours connu ça et c'est comme s'il restait prisonnier des lieux. Il sait pas où aller. Je sais pas combien de temps se passe, mais il est coincé ici du coup. Personne ne le voit et c'est presque comme ça qu'il a vécu. Adulte en tout cas. Déroule encore. Il se passe beaucoup de temps et je vois ce prêtre là que je voyais tout à l'heure qui est un peu comme le responsable Ouais. des lieux. Euh, qui meurt à son tour. Lui, il est beaucoup plus vieux. Du coup, il reste dans ce lieu, alors qu'avant, je le voyais se déplacer, aller dans d'autres endroits. Ses fonctions l'emmenaient ailleurs, mais là, il est là depuis un moment. Je le vois mourir et quand il meurt, ils se retrouvent tous les deux face à face. Euh, c'est comme si Gilles s'accrochait à lui. Il est seul depuis tellement longtemps. Tu vois, il a besoin de rester en contact avec ce qu'il a connu, en fait. C'est un peu comme quand il était jeune adulte, il sait pas où aller et du coup, il sait pas à qui se raccrocher. Ok. Du coup, il s'accroche à lui. Ouais, Ok. Le félin, à quel moment il entre dans la sphère énergétique de Gilles? le félin, c'est quand il était enfant dans cette cave là.
Quand il avait peur des bruits. Ok. Pourquoi le prêtre se laisse accrocher? Le prêtre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours exercé le pouvoir sur tout le monde. Et du coup, pour lui, c'est comme si c'était une occasion de soumettre encore quelqu'un à sa volonté. Quelqu'un à maltraiter encore, à qui faire peur. C'était un peu ça, sa vie. Tout le monde le craignait parce qu'il avait autorité et pouvoir. C'était ça qui le nourrissait. Ok. Combien de vies après ça? 12. Comment ça joue dans les vies d'après? À chaque fois, il y a comme, pas tout le temps, pas dans... Enfin, un sentiment d'impuissance, souvent, qui revient. Quelque chose, tu vois, qui l'empêche vraiment de déployer son plein potentiel. Une espèce de résignation qui est plus ou moins forte, plus ou moins présente selon les vies. Comme s'il se sentait empêché d'être vraiment lui-même. Ok. Hmm. Isabelle, pour l'instant, tu te déconnectes de ces scènes, de cette vie. Ok. J'aimerais que tu reviennes auprès de Gilles sur le plan éthérique. J'ai le sentiment qu'on le fait par ce moment-là, mais on va Hmm. voir. Il a tout vu? Ouais. Ok. Tu lui redis maintenant qu'il a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Donc il peut faire sortir ces deux personnages de sa sphère énergétique maintenant. L'homme, il est d'accord pour le faire sortir, mais avec le félin, il y a un truc qui est bizarre, c'est-à-dire que à la fois il en avait peur, c'était vraiment l'expression de ses peurs, et en même temps, c'est comme si c'était un animal qui le protégeait. Ok. Alors, on Il y va avait... faire dans l'ordre. Hmm. D'accord? Ouais. D'abord le prêtre là. Ok. Ce prêtre, il est disposé à sortir ou il faut l'éjecter? Non, il est pas disposé à sortir. Ok. Tu montres à Gilles comment il peut le dégager complètement de sa sphère énergétique. Je vois qu'il a la faculté de le faire et je le sens hésiter. Regarde ce qu'il fait hésiter. C'est un profond sentiment de solitude. Ok. Alors on va lui montrer comment il peut se débarrasser de toutes ces vibrations de basse fréquence, que ce soit la solitude, la tristesse, la colère, la peur, peut-être la culpabilité, les doutes. Est-ce qu'il veut bien Ok. faire ça? Ouais. Ok.
Gilles, si vous avez envie de le faire en même temps, de le visualiser, vous pouvez le faire en même temps, sur le plan physique, enfin physique, en visualisation. Isabelle, tu lui montres comment avec ses mains énergétiques, comme si ses doigts étaient pourvus d'aimants, il place ses mains devant lui et ses aimants attirent toutes les vibrations de basse fréquence présentes dans son corps. Et ça va former comme une boule. On va chercher toutes les vibrations de basse fréquence. Le sentiment de solitude, la tristesse, la peur, la colère, la frustration. Ok. La boule est formée. Ouais, ça me paraissait infini, mais plus ça sortait, plus je le voyais devenir lumineux et du coup il a accéléré le Ok, mouvement. super. Maintenant qu'il a cette boule, avec l'un de ses doigts, il va dessiner un portail, une porte dimensionnelle qu'il ouvre. Il passe ses mains dans le portail avec cette boule et cette boule va être immédiatement aspirée pour être recyclée. Ok. Et quand c'est bon, il referme le portail. Alors il y a un truc qui est bizarre, c'est que je le vois lumineux maintenant, mais ce qui ressort, c'est son squelette, c'est comme si je voyais son squelette. Ok, C'est-à-dire que c'est comme si tout ça c'était en lui depuis tellement longtemps et comme si c'était ancré tellement profondément que c'est d'abord le squelette que je vois se nettoyer. Tu vois, c'était d'accord. vraiment profond, quoi. Dans ce qu'il y a de Ok, plus dense. donc c'est en train de se faire. Ouais. Est-ce que le prêtre est toujours là? Mais il a envie de partir, là, du coup. Ah, ça y est, Ouais, ça monte en c'est vibration. moins intéressant. Oui, c'est ça. Ok, Je le vois presque qu'il voudrait s'enfuir, mais maintenant c'est Gilles qui le retient parce que c'est lui qui va décider quand est-ce qu'il part. ok. Alors tu me dis quand il est prêt. Oui, il est prêt, je crois qu'il avait juste besoin de dire C'est moi qui c'est décide. moi qui, ouais, ah ouais. Ok. Invite ce prêtre à s'ouvrir un portail. Avec ses vibrations à lui, ses fréquences. Ah bah ça y est, j'ai presque pas eu le temps de voir, ça Hip, fait... c'est parti. voilà, C'est c'est ça. ça. Au revoir, messieurs. Voilà. Ok. Bon. Le félin. Il est toujours là? Ouais, mais c'est bizarre, hein, le félin, ça a changé. Il est en train de se transformer, le félin, comme si c'était un animal totem. Ok. Est-ce qu'il reste la part de peur ou pas? Ou c'est Non, plus du tout ça? elle est plus du tout là. Là, ça symbolise vraiment la force, la détermination. Tu vois mieux ce que c'est comme félin? Ouais, c'est vraiment un tigre. C'est un tigre. Ouais, Ok. Donc c'est son allié maintenant, c'est ça? ouais, ouais. Ok. Comment est Gilles? Il est en train de se reconstituer, il est... Je sens en lui la même force que dans le félin. Ok. Est-ce que tu vois toujours le casque sur la tête? C'est très très flou, c'est comme si c'était un signe... c'est en train de disparaître, un signe d'une vie passée. Il y a besoin de nettoyer ou c'est bon? C'est en Non, train de c'est se bon. faire. C'est en train de se faire, ouais. Ok. Il y a un truc... ah, il est pas parti, il l'a pris dans ses mains, il me le montre. Comme si ce casque, ça symbolisait sa fierté. Il me dit j'ai été pilote. Comme s'il Ok. était en train de récupérer oui, cette émotion-là. Ça lui procurait fierté et un sentiment de liberté aussi.
Ok. La bague? Non, elle n'est plus là. Ok. L'enveloppe de ciment? Non, ça c'est plus là non plus. Les bottines? Non plus. Au niveau de ce tube? Tu le vois toujours, ce tube? Non, le tube, c'est comme s'il avait explosé et que toute l'énergie qu'il y avait dedans se répandait partout dans le corps. Ok. C'est toujours en train de se remettre en mouvement? Ouais, Ok, ça prend un petit peu de temps, c'est ça? ouais, Le ouais, temps que c'est ça ça. recircule complètement? Ouais. Ok. Du coup, pendant que c'est en train de se remettre en mouvement, j'aimerais qu'on revienne sur les points que Gilles a évoqués, que tu me dises ce qui est en lien avec ce qu'on vient de voir là. Ok. La question de confiance en soi. Ah bah oui, l'absence totale de confiance dans cette vie-là. Le petit enfant qui était tout le temps brimé. Ok. Les difficultés à entrer en contact avec les autres. Pareil, cette vie-là où il pouvait pas interagir avec les autres puisqu'il était leur souffre-douleur. Le fait de perdre ses moyens quand on doit prendre la parole. Pareil, à chaque fois qu'il essayait de parler, c'est comme s'il était humilié. Les peurs latentes. Les peurs, je revois vraiment l'enfermement là dans cette espèce de cave. Les peurs du conflit. Pareil, dès qu'il s'exprimait, ça se retournait contre lui. C'était mieux s'il se taisait. L'impression parfois de ne pas faire partie du monde. Ah oui, bah, c'était un peu le cas. Il était lui intégré ni avec les enfants, ni avec les adultes. Est-ce que tu vois un lien entre cette vie, cette histoire, cette mémoire et la contraction de l'HIV dans cette vie-ci? Tout ce que j'entends, c'est désir inconscient de se punir encore et encore. Pourquoi se punir? Comme si c'était sa faute. Dans cette vie-là, il y avait une... Avant qu'il soit complètement résigné, quand il était enfant, il y avait une part de lui qui lui disait allez, fais un effort, montre qui tu es, sois fort, tu vas pouvoir t'en sortir. Et au bout d'un moment, cette part en lui a cédé. Du coup, ça a généré vraiment de la culpabilité, ça. Ok, c'était de sa faute s'il avait été abandonné, c'était de sa faute si on lui tombait dessus, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Euh, les blocages dans ses intuitions, notamment depuis qu'il a justement contracté cette maladie. Il est en train de me montrer que quand il a contracté la maladie, c'était comme une forme d'enfermement, comme s'il s'était retrouvé encore enfermé, tu vois, comme quand il était petit, dans cette cave. Ok. Du coup, il a fermé aussi Ouais, là-haut, enfin ouais, là-haut, oui, oui, les connexions. ouais. Ok. Le stress. Le stress, c'est pareil, je revois ce stress constant. T'as rejoint les peurs? Ouais. Et il y a autre chose, l'origine, elle est là pour moi, mais il me montre, c'est une image très fugace. Je pense qu'il a été pilote pendant la guerre. Je vois des bombes qui éclatent. Ça a résonné aussi à un moment comme ça. Ok.
Le psoriasis au niveau du visage. Euh, Alors là, il est en train de me montrer comme s'il se regardait dans la glace et qu'il se voyait pas tel qu'il est. Comme s'il y avait un décalage entre le reflet et qui il est vraiment. Une impossibilité de voir la personne lumineuse en lui. Du coup, le reflet, il est comme déformé, tacheté, Ok. corrompu, disons. Le fait d'avoir très peu de relations sociales. À quoi bon? Le fait de plus avoir de relations amoureuses, ou peu également, ces dernières années. Pareil, je revois cet enfermement là qui a été réactivé avec le virus qui a été contracté. Ok. La sensation d'être vide, de ne pas avoir de passion. Il me remontre le corps tel que je le voyais au début avec l'énergie qui circulait pas. Il y avait vraiment un vide en lui sur le plan énergétique. Enfin un vide, une mauvaise répartition en tout cas. Ah, il y a un truc qui m'échappe. Redis-moi ce que tu m'as demandé, ça m'a... Le fait de se sentir vide et de ne pas avoir de passion, du coup. D'avoir du mal, en tout cas, à aller vers les choses qu'il aime et à les exprimer vraiment. Ouais, je le revois aussi dans le jardin, quand il était dans le jardin, parce que il aimait le contact avec la nature, mais il y avait ça et en même temps, il était tellement résigné que c'est comme s'il pouvait pas profiter de ce qu'il aimait. Ok, ok. Isabelle, tu peux revenir à Gilles sur le plan éthérique? Ouais, Où ça en est? ouais, c'est fini là, il est lumineux. Ok. Tu peux faire une projection sur la ligne de temps et me dire ce que tu vois bouger sur tous les plans. Sur le plan de la confiance en lui, sur le plan des peurs, des relations aux autres, des relations amoureuses, sur le plan physique, sur tous les plans. Alors, la première chose que je vois, c'est que je le vois avancer et il est tellement lumineux que c'est comme si sur son passage, toutes les cages qu'il y avait autour de lui explosaient. Comme s'il avançait et que les obstacles, oui, il explosait tout ce qui était enfermement. Ok. Je le vois vraiment gagner en confiance. Je le vois prendre conscience de sa force intérieure et la manifester de plus en plus dans sa vie. Au-delà de la confiance, hein, aussi son amour, le côté passionné, je le vois ressurgir. C'est comme une flamme qui s'est rallumée. Je vois la flamme au début Ok. qui est assez petite et après, plus il avance et plus ça s'embrase. Dans ses relations aux autres, tu vois les choses bouger comment? Un peu comme pour les passions, tout de suite je le vois, euh, j'allais dire plus centré sur lui, disons plus attentif à ce qui se passe en lui. Et ensuite, il y a une attention qui se tourne vers les autres. Et comme il y a plus de confiance, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Je le vois lier plus facilement connaissance et interagir plus facilement avec les autres.
Ça bouge vraiment, ça, du coup. Sur le plan amoureux? Sur le plan amoureux, je le vois avancer comme si on était sur une ligne. Les lignes de temps, je les vois souvent comme ça, comme s'il avançait. Et plus loin, j'aperçois une silhouette. Enfin, c'est lui qui aperçoit une silhouette. Comme s'il y avait une rencontre possible. Un potentiel de rencontre qui est là. D'accord. Sur le plan de la sexualité, justement, comment tu vois les choses bouger pour lui? Et c'est comme le reste, c'est comme si ça allait redémarrer, se remettre en route, réexploser. Je vois vraiment ça comme ça. Ok. Au niveau physique et notamment de cette question de psoriasis, qu'est-ce que tu vois bouger? Alors, comme il est de plus en plus lumineux, je vois tout de suite, je vois comme une accentuation. C'est comme si ça avait besoin de sortir. Et après, je vois que ça disparaît. Ok, Comme si ça faisait partie du nettoyage, tu vois. d'accord. Isabelle, est-ce que Gilles, sur le plan éthérique, ou bien sa conscience supérieure, je ne sais pas si ça se présente de la même façon ou pas. Ah oui, là, il est tellement lumineux que... Ok, les deux se confondent. Ah Ok. ouais, Est-ce qu'il a un message? Quelque chose à faire passer à Gilles, qui est là sur le plan physique? je disais les deux se confondent, mais non, je vois apparaître une silhouette encore plus lumineuse. Euh, Et le message, c'est il y a en toi une force infinie. Et la confiance, elle va se restaurer toute seule. Tu vas vraiment prendre confiance en toi. Ce que j'entends, c'est une affirmation, ça laisse pas la place au doute. Ok. Et là, il se fait pas engueuler, lui. Eh ben non, ça m'est réservé, les engueulades. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres infos, et peut-être notamment par rapport à cette question autour des cartes, de tirage de cartes, du magnétisme? Ah ouais, là, le message, c'est mais t'as ça en toi et euh, observe un peu comme tout à l'heure, ce qui te fait plaisir. Joue avec tout ça. Et plus tu vas jouer, plus ça va te sembler naturel. Ok, Ça va se mettre en place. et à remettre du plaisir et de la joie là-dedans? Ouais, Ok. ouais. Est-ce que tu as d'autres infos ou d'autres messages, Isabelle? Je le revois avancer et j'entends la conscience supérieure qui dit mais plus rien ne pourra t'arrêter à partir de maintenant. C'est presque, moi ce que je vois, c'est presque, tu vas tout défoncer, quoi. Mais dans un sens positif, sans... Ok. Ok. Et tu vas t'amuser. Il y a vraiment ça. Ouais, Ok. Isabelle, est-ce que c'est bon pour toi? ouais. Gilles, du coup, avant qu'on mette fin à la session, si vous avez une question ou des questions, voilà, on pourra revenir sur le contenu de la session après, mais là, tant qu'Isabelle est en relation avec votre part éthérique et votre conscience supérieure, si vous avez une question, ça peut être le moment de la poser. Franchement, sur le coup, non. Ça reviendra sûrement plus tard. Mais Ok, le coup de l'aviateur est pas mal quand même. d'accord, on y reviendra, ok? Parce que enfin, je le connais.
D'accord. Vous l'avez déjà contacté, cette mémoire-là? Ouais. Bah, disons que c'est ma dernière vie, en fait, Ouais. avant celle-là. D'accord. Ok. Enfin, je Bon. vous explique après. D'accord. Mais ouais, sinon, non, je crois que toutes les questions ont été vues. Donc, après, je pense que tout le reste va se mettre en place. Et puis après, si j'ai des questions, je pourrais vous contacter. Ouais. Ok. Bon. Et Voilà, bien du pour l'instant. coup, je vous propose de juste recouper le micro le temps que je fasse revenir Isabelle. D'accord. Isabelle? Ouais, il y a juste eu un truc, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'était fugace, mais je sais pas si c'est en rapport avec la dernière vie, mais plusieurs fois j'ai entendu le mot Charleston. C'est la danse. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Et juste, moi, il y a deux choses que j'ai pas, enfin, il y a une chose que je t'ai pas demandé, c'est par rapport aux premières images que tu avais vues. Alors, les pieds dans la boue, pour moi, c'était, ouais, tu sais, cet immobilisme Ouais, un peu. d'accord. Euh, Euh, la balance de la justice. la balance, je vois ça vraiment comme un besoin de réparation. Enfin, tu vois, vraiment. Ok. Et les pics de hérisson. Le mode en défense avec tout le monde. Tu sais, l'absence de confiance en soi qui fait que du coup, quand on n'a pas confiance, on crée un peu un système de défense. Ok. Ok. On est ok sur le fait que tout ça n'est plus là? Ah oui, oui, c'est tout est balayé. Ok. Bon, super. Isabelle, Ouais, tu remercies la conscience supérieure de Gilles d'avoir été là. Et ok. puis tu le remercies lui, sur le plan éthérique, de nous avoir permis de travailler dans cette session. Il y a toujours le tigre? Ouais, Ok. Tu invites Gilles à sortir de cet espace de co-création pour entrer dans son espace à lui. Il s'ouvre un portail à haute fréquence et il entre dans un endroit qui lui convient, un espace avec ses vibrations. je vois comme les touches d'un clavier de piano. Ça fait comme des C'est énorme. vagues. Ah bon, tu me diras après, mais Oui, c'est comme des vagues, il y en a partout. C'est comme s'il il allait aller sur un chemin pavé comme ça. ok. Ok. Tu me dis quand il est parti, quand il Ouais, a c'est bon. refermé. Il est reparti avec son tigre, du coup. À toi, Isabelle. Isabelle, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu sors de cet espace de co-création. Tu t'ouvres un portail, tu entres dans ton espace à toi. Un espace à haute fréquence. Puis je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu reviendras ici et maintenant. 1, tu t'imprègnes de ces vibrations, tu montes au taux vibratoire. 2, tu permets une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. Et puis tranquillement, tu commences à reprendre contact avec ton environnement physique. Et tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens ici et maintenant. Ça va? Ouais. Ok. Gilles, vous pouvez remettre le micro? Alors le coup du piano, juste quand même, Isabelle, c'est que juste avant qu'on commence, Gilles me disait que dans son absence de passion, il y avait eu une période dans sa vie où il avait fait du piano, qu'il avait beaucoup aimé Ah, ça. d'accord. Mais ça va peut-être revenir alors. Peut-être. Les cours de Charleston maintenant, il faut trouver donc. Ah oui, ouais. J'aime bien ce temps, certes, mais Quand... bah, en fait, je pense que j'étais un aviateur américain, donc Charleston, Amérique. Ouais. Ah,
Voilà, Ok. la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment la vie juste avant. Ouais, juste avant. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, oui, c'est la vie juste avant. Enfin, je Ok, l'ai aussi enfin, en auto-régression, on va dire. Hmm. En d'accord. règle. Ok. Comment ça va pour vous, Gilles? Ça va bien. Il y a eu un petit moment où il y a eu des petites larmes qui ont failli monter. Mais bon, je me suis un peu retenu encore. Mais pour l'instant, ça va. Après, je ne sais pas comment ça va se passer le reste. Donc, Ok, on va laisser venir. ok. C'est marrant. Enfin, tout à l'heure, c'est pareil. Cette question du psoriasis et du miroir, par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant sur le miroir et les représentations, enfin, comment ça déforme. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant de me dire que ce soit Et on cette image-là qui soit venue. va faire un rapprochement tout de suite. C'est vrai. Ouais, Mais c'est vrai que ok. je ne me vois pas comme je me vois. Il y a un moment, il y a pas si longtemps où je me voyais mieux que maintenant. D'accord. Ok, Alors, ok, je sais pas si ok. c'est de prendre de l'âge, qu'on se voit plus moche qu'on ne l'est. Mais ça joue Mais un non, peu, pas voilà. du tout. Enfin. Bon, de toute façon, vous allez voir comment ça prend place. Ce qu'on observe, c'est que le temps de métabolisation, il est relativement long. Alors, même s'il y a des choses qui peuvent se mettre en place rapidement, malgré tout, on Ouais, observe que passé 2, 3 mois, bien souvent, ça continue à bouger. Donc, vous verrez comment ça prend place, j'en sais rien du tout. Il y a des personnes chez qui ça passe par un soulagement rapide, d'autres pour qui ça prend son temps et tranquillement ça émerge. D'autres, enfin, ils sont plus rares, mais pour lesquels ça passe par une légère accentuation des symptômes avant que ça s'arrange. C'est pas hyper confortable quand c'est comme ça, mais des fois ça arrive. Donc je préfère prévenir que ça peut arriver. Ah, vous êtes figé. j'espère. Non, ça y est. Et vous êtes revenu normal. Oui, il y a eu un moment. Voilà. Ouais. Du coup, donc voilà, on ne sait jamais comment ça va agir exactement. Quoi qu'il en soit, nous on reste à dispo, hein. Vous Ouais, m'appelez, vous nous envoyez un mail comme vous voulez, mais voilà. Si besoin est, soit parce que vous avez envie de partager ce qui se passe pour vous, ou si vous avez une question ou quoi, on essaiera d'y répondre au mieux. Euh, donc on a enregistré la session. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement et du coup, vous aurez la possibilité de télécharger directement cet enregistrement via Skype. d'accord. Ouais. D'accord? Donc en fait, dans la conversation, il y a une vignette qui va apparaître quelques minutes après que j'ai arrêté l'enregistrement, quelques secondes ou minutes, ça dépend de la connexion. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur enregistrer sous et vous pouvez télécharger. Vous avez 30 jours pour le faire. Nous, on le fait de notre côté D'accord. aussi. Donc si jamais il y avait un souci technique, de toute façon, vous pourrez la récupérer auprès de moi. D'accord. D'accord? Le fait d'enregistrer cette session, ça vise avant tout à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez, y accéder à nouveau. D'accord. Vous verrez si vous en avez l'envie ou pas. C'est Oui. hyper variable encore. Il y a des gens qui n'y retournent pas du tout et d'autres qui se sentent à un moment donné appelés à revoir. Quand c'est le cas, ça permet parfois de réenclencher de nouvelles prises de conscience ou de nouvelles métabolisations sur des aspects des fois qui étaient moins évidents, qui nous ont moins sauté aux yeux, qui sont passés plus inaperçus. Pour d'autres, je pense à une personne qui est passée effectivement par des moments pas très chouettes après la séance. Le fait de revoir, c'était comme relibérer. Ouais, ça permettait d'accélérer le processus de bon, c'est bon, ça a réémergé, maintenant ça peut vraiment s'en aller et libérer, quoi. Donc D'accord. soyez à l'écoute de ce que ça vous dit et Ouais, de comment ça vous appelle ou pas, quoi. D'accord? d'accord. Et à tout hasard, hein, je le tente à chaque fois, êtes-vous OK pour une diffusion de cette session? On essaye, on sait jamais. Ah, oui, allez, tiens, oui, une fois. Je vais dire oui. C'est vrai? Ouais, Ah, chouette. merci. Pas trop pour les diffusions, mais bon. Cette Alors, fois-ci. il y a la possibilité aussi de flouter.
votre visage si vous le souhaitez. Oh non, je suis pas assez connu pour ça. Ah ben merci beaucoup, ça c'est vraiment chouette. Ah, c'est gentil. Ouais, Ouais, bah ouais. ouais, ça c'est super. Ok, et ben du coup tout à l'heure je vous ferai signer une petite autorisation D'accord. de diffusion. Ok? Bon, et ben merci beaucoup. Est-ce que c'est bon Merci pour à vous, Gilles? Pour moi, ça me paraît clair, oui. Ok. Bon, de toute façon, je fais 50 Heureux. mètres, même pas, 10 mètres et, et j'arrive. Ok. Merci encore, Gilles. On en parle. Ouais, à tout de suite. Merci beaucoup. À Merci tout à l'heure. beaucoup, Gilles. Au revoir. Au revoir.